Hello tout le monde. Alors, je suis Raïssa Elisa et je fais cette petite capsule pour vous expliquer un petit peu mon métier, ou plutôt mes métiers, parce que j'ai plusieurs casquettes. Alors, il faut savoir que tout ce qui touche à la santé, le bien-être, les soins énergétiques font mon lot au quotidien. Donc, il faut savoir que lorsque j'ai ouvert Fragrance Harmonie, bien-être intérieur et extérieur, il y a déjà plus de 9 ans de cela, j'avais la casquette de naturopathe, puisque je venais d'obtenir mon diplôme de naturopathe. À côté de ça, euh, j'ai fait des formations à distance en herboristerie dans une école à distance du Canada. Ensuite, je suis passée pour être praticienne en Ayurveda. Pour finaliser un peu les choses, où j'ai continué mes études en psychologie. Et du coup, j'ai vraiment on va dire, cet attrait en voulant justement mettre en avant le côté psychologie de mon métier. Donc, il faut savoir que je suis ce qu'on appelle une psychothérapeute, d'accord? Ou bien psychopraticienne, ce que vous voulez, psychoanalyste, dans le sens où j'observe, j'analyse les gens en écoutant vos histoires et je comprends un peu où est la problématique au niveau de votre bien-être et de votre centre gravitationnel au niveau énergétique. OK? Mis à part cela, il y a aussi le côté un peu mystique de ma personne que j'entretiens, que j'ai amélioré, que j'ai perfectionné avec le temps, puisque ça a commencé, j'avais l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé à entendre et voir ce que certains ne peuvent pas voir et entendre. On va dire que c'est un don particulier parce que je me suis rendu compte que d'autres membres de ma famille le possédaient et que d'autres personnes dans le monde entier le possédaient. On nous met souvent l'étiquette de médium, mais je trouve que c'est trop restreint, médium, parce que quand on parle de médium, on a l'impression qu'on parle qu'uniquement avec des défunts. Alors que moi, personnellement, je parle à tout type d'entité. Ça veut dire que même les êtres de la nature, pour ceux et celles qui sont très proches de la nature et que vous savez qu'ils existent, surtout si vous avez entamé, on va dire, un parcours Wiccan, etc., ben vous savez qu'ils existent. Bon. Nos enfants eux-mêmes, ils ont un certain attrait justement pour les faits, les farfadets, etc. OK? Et en fait, à travers ces deux facettes de celle que je suis, ben, je viens accompagner les gens. Alors, il faut savoir qu'au début, je le faisais en soum-soum, si on peut dire les choses comme ça. Parce qu'il faut comprendre que j'ai un parcours assez atypique hein, quand même. Hein. Moi, je suis une touche à tout. Mais quand je dis que je suis une touche à tout, je suis une touche à tout dans l'évolution personnelle. Ça veut dire que tout ce qui est passion dans ma vie, ben, dès que j'ai la possibilité d'apprendre, d'accumuler des compétences et des connaissances supplémentaires, ben, je fonce, j'y vais. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, l'apprentissage. J'apprends énormément, j'adore ça. Côtoyer de nouvelles personnes m'a permis justement d'apprendre de nouvelles choses, de voir sous un nouvel angle certaines choses que je connaissais déjà et de m'améliorer, bien évidemment. On n'est pas parfait en tant qu'être humain, mais on aspire à cette perfection, on va dire, au niveau spirituel. Ça veut dire qu'on apprend à se taire, on, on apprend à observer, à analyser les choses, on apprend à ne pas juger les gens, bien évidemment. On apprend à aimer les gens comme on voudrait qu'ils nous aiment également.
on apprend aussi à partager, à donner, à échanger avec autrui nos connaissances et nos compétences. C'est un échange et un apprentissage perpétuel, la vie de toute manière. Mais il faut savoir que j'aime beaucoup ma perception de la vie. C'est pour ça que je suis toujours le mouton noir de ma famille parce que moi, j'ai des idées bien claires, bien arrêtées, on va dire, sur certaines choses. Je suis quelqu'un de très rationnel dans un certain sens. Pas dans le sens intellect, terre à terre, non, 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 pas dans ce sens-là. Je suis quelqu'un, on va dire, dans une logique particulière. Et ça a toujours été ainsi, hein. Je vois que j'ai 39 ans et ça n'a pas vraiment euh, changé. Au contraire, ce qui a évolué dans ma perception, c'est de voir les différentes couches de notre univers et de ce qui nous entoure. Malheureusement, aux Antilles, puisque je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe, mais à multiples cultures dans ma famille, on a une grosse problématique avec la spiritualité. Ça, c'est un gros problème chez nous parce que les personnes dites comme moi, par exemple, ont des étiquettes péjoratives. En tout cas, ça sonne péjoratif. Moi, je suis une personne qui voit, qui perçoit l'avenir des gens. Ça peut être sous forme de prémonition au cours de mon sommeil, ça peut être sous forme de messages que je reçois en étant réveillée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas les gens et le monde qui m'entoure comme la plupart peut-être de mes confrères et consoeurs euh, dans le corps de métier de la voyance, de la médiumité, etc. D'ailleurs, il y en a pas mal que j'ai épinglé sur un cahier parce que je trouve que ils sont dangereux pour la société. Voilà. Euh, il n'y a pas, on va dire que dans le monde mystique, il faut comprendre que rien n'est gratuit dans la vie. Tout se paye parce que c'est une question d'équilibre. Ce sont des forces en équilibre et on ne doit en aucun cas venir perturber ces forces. C'est un peu quand justement vous vous mettez à faire du mal à une personne innocente. Innocente dans le sens que vous accusez quelqu'un d'une chose qu'il n'a pas fait et que vous allez voir quelqu'un ou que vous fassiez vous-même les choses, dites-vous bien que vous allez forcément payer un dû. Que vous ayez raison ou pas, vous allez déjà commencer à payer un dû pour ça. Et bien évidemment, lorsque l'univers va se rendre compte que la personne en question ne vous a rien fait, n'a rien provoqué pour mériter cela, ben le dû que vous allez payer va être encore plus lourd. C'est vraiment l'aspect où vous balancez un boomerang et quand il vous revient, ben, il vous revient en pleine face, mais puissance 1000. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, du coup, dans mon métier, en tant que psychopraticienne, lorsque je fais des suivis d'accompagnement en développement personnel, découverte de soi des gens, ben, je mets en avant ce côté mystique parce que je ressens les vibrations, les énergies des gens. En fait, je lis les gens comme je lirais un livre, tout simplement. J'essaye, on va dire, d'être on va, moins brute. Ma collègue me dit souvent que je suis assez brute dans ma manière de mon approche, en fait. Mais on va dire que dans, dans notre pratique, j'estime qu'il faut dire les choses telles quelles. Il ne faut pas arrondir les angles pour faire plaisir aux gens en face. Tel qu'on nous a transmis les messages, qu'on nous fait ressentir les choses, il faut le dire. Parce que dans le langage humain,
qui pourtant est archaïque, il y a plusieurs manières de dire une même chose ou faire ressentir une même expression. Sauf que la tournure de phrase que vous allez utiliser n'aura pas forcément le même impact. Et en fait, c'est l'impact en question qui doit être prioritaire. Si on nous transmet des messages qui a pour but de créer une peur en vous, il faut le transmettre, tout simplement. On n'est pas là pour vous tenir la main, je dirais. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, comptent trop sur les personnes comme moi, dans le sens que on va tirer les cartes. Donc, il faut savoir que tirer les cartes, ce n'est pas anodin. Et il faut se méfier de ce qu'on appelle les voyants. D'accord? Moi, souvent, quand je parle de voyants, la première chose qui me revient en tête, c'est l'audiotel. Je suis désolée pour les personnes qui font l'audiotel, qui font les audiotels, etc. C'est pas contre vous, mais c'est vraiment quelque chose qui me fatigue, en fait. Dans le sens que les gens qui vous appellent sont souvent des personnes dans le désespoir total et qui cherchent vraiment une solution à leurs problèmes. Et en fait, vous profitez de cette faiblesse de ces gens par rapport à leur détresse pour leur soutirer le maximum au niveau des pépettes. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, la problématique qui fait que il y a, on va dire, un consensus où les gens te disent, oui, mais vous avez des dons, c'est Dieu qui vous a donné ces dons-là, vous ne devez pas faire payer les gens. Là encore, vous avez tort, parce que c'est une question d'équilibre, d'échange. Le temps que tu donnes à quelqu'un, que tu consacres à quelqu'un, en face, il doit te donner l'équivalent en énergie. On ne paye pas des factures avec des feuilles d'amande, ni de cocotiers, etc. Il faut de l'argent, automatiquement. Surtout si c'est ton métier. Ça veut dire que tu ne vis que de ça. Il y a des personnes, quand ils débutent, ils travaillent. Moi, par exemple, j'étais aide-soignante. Je travaillais dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc. Au fil du temps et de mon avancement, de mon évolution, j'ai eu un enfant et je me suis mise à réfléchir. Est-ce que je veux continuer dans ça? Parce que autant j'aimais mon métier, j'aime mon métier d'aide-soignante, autant il me manquait cet espace où j'avais besoin justement de transmettre, d'avoir plus d'empathie. Parce qu'il faut comprendre que je dirais même pas on nous empêche d'avoir de l'empathie pour les familles et les patients, mais ils veulent absolument qu'on se détache au maximum émotionnellement. Je peux comprendre parce que l'empathie, l'altruisme dans le médical, paramédical, c'est comme si tu te condamnais à mort dès le début parce que tu vois des personnes qui souffrent, surtout dans la section dans laquelle j'étais quand même dans tout ce qui était gériatrie et spécialement toutes les personnes en fin de vie. Donc, accompagner ces personnes en fin de vie ainsi que accompagner leur famille, leur faire comprendre certaines choses, ce n'est pas toujours évident. On n'est pas de marbre, on n'est pas des robots. Forcément, on est sensible à leur douleur, à leur incompréhension, souvent parfois, parce que des fois, leurs proches a fait que déclarer une maladie du jour au lendemain et des fois, ça va très, très vite. Au lieu d'avoir des mois, comme pour certains, ils ont que quelques semaines ou 2, 3 mois. Donc, c'est assez complexe. Mais je dois vous avouer que ça m'a permis d'apprendre et de mettre en place vraiment des sections. Lorsque je fais des accompagnements en psychologie, ben, je vais dire que la corde sensible de mon clair empathie et de l'altruisme que j'ai automatiquement, naturellement,
fait que je ressens mieux les gens, je les comprends mieux. C'est ce qui me permet justement d'avoir une meilleure approche et ça me permet de solutionner plus facilement leurs problématiques, en tout cas cerner leurs problématiques et savoir par où commencer. Beaucoup de personnes me reprochent le fait que je sois pas, on va dire, dans le même style que certains. Ça veut dire que lorsque les gens vous proposent des formations ou autres, ils sont très à cheval du style, ils sont comme un peu à l'école, dans l'éducation. C'est très structuré, c'est très... Non, moi, je travaille souvent au feeling. Je travaille au feeling et on avance pas à pas. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, comme je le dis souvent, un malade ne peut pas soigner un malade. Du moment où vous êtes enrhumé, vous avez été enrhumé, mais vous n'avez pas encore fini de vous soigner complètement. Du moment où vous avez eu des chocs émotionnels, etc., vous ne pouvez pas vous permettre de faire des soins énergétiques, de faire des massages à des gens, de tirer les cartes pour les gens, d'utiliser le pendule pour les gens, parce que vous avez des énergies non stables qui sont perturbées. Et lorsque je dis ça, les gens sont surpris, voire même décontenancés parce que pour eux, c'est pas possible. Alors que c'est la vérité. Si vous compreniez et que vous avez compris le système d'équilibre et que vous savez ce que c'est que l'énergie qui nous entoure et qui est en nous, puisqu'on est énergie, on est aussi vibration, le moindre, on va dire, la moindre impulsion extérieure qui va venir perturber cet équilibre énergétique qui est en nous, va nous troubler, dans le sens que tout ce qu'on va mettre en place ou essayer de mettre en place ne va pas forcément être dans le bon enracinement. Ça veut dire que quand vous allez venir soigner quelqu'un avec vos énergies qui sont perturbées, au lieu de faire du bien à la personne, vous allez faire en sorte de la contaminer. Ce qui fait que souvent, beaucoup d'entre vous, vous retrouvez à être encore plus malade que vous l'étiez avant. Il faut faire attention à ça et choisir la personne qui va prendre soin de votre énergie et de votre vitalité est important. C'est là où je dis, il est important quand même pour vous qui venez consulter les gens comme moi et autres, prenez le temps de suivre votre intuition et de discerner les choses. Parce que c'est pas tout ce qu'on vous dit que vous devez prendre au pied de la lettre. Il y a des informations qu'on va vous délivrer qui va vous sauter tout de suite. Parce que effectivement, dans l'instant présent, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous avez besoin d'entendre, de connaître, etc. Le reste des informations, ça ne vous dit rien parce que vous ne l'avez pas encore vécu, vous ne l'avez pas encore vu. Il y a une chose que j'ai remarqué au fil du temps de mes conversations, de mes consultations. Euh, il y a une personne qui est toujours restée dans mon esprit. Et comme je le dis souvent, on se remet souvent quand même en question lorsqu'une personne nous dit certaines choses. Parce que si on ne se remet pas en question nous-mêmes, c'est qu'on a un ego trop démesuré, etc. D'accord? Et en fait, cet individu, euh, je l'ai connu sur un forum, parce qu'au début, j'étais beaucoup sur les forums, parce que j'étais toujours dans ma pratique d'aide soignante. Et je faisais des consultations de temps en temps. D'ailleurs, il y a une jeune femme qui revenait régulièrement vers moi et un jour, je lui dis, mais tu sais que tu dois vivre ta vie. Tu ne dois pas être accro à ce genre de choses. Tu dois aussi vivre ta vie. Oui, parce que c'est important de vivre votre vie. Ouais, c'est bien quand même de temps en temps, si vous avez vraiment des doutes, des questionnements profonds, d'aller voir des personnes, de consulter des personnes pour avoir un éclairage. Mais
faut pas prendre ça comme une habitude, en fait. Parce que moi, je dis souvent, quand tu viens pour une problématique chez moi, tu es censé ne pas revenir pour la même problématique. Voilà, c'est ça. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. C'est ça. C'est vraiment ça. Et surtout pas pour la même problématique. Voilà. Et en fait, cet individu sur le forum m'a demandé une consultation. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'ils sont en train de me raconter son histoire, son parcours. Et ça m'intriguait. Donc, c'est des choses que je ne fais plus, dans le sens que généralement, quand il me parle, je note ou j'enregistrais parce que je me rappelais pas, en fait, de ce que j'ai dit, etc. Et tout. Et ça me frustrait quand même parce que quand les gens venaient me poser des questions, je me suis dit, mais je sais pas, je peux pas te répondre parce que je me rappelle absolument pas de ce que je t'ai dit, etc. Je sais pas, c'est eux qui te parlaient, voilà. Maintenant, la mécanique a changé. J'ai appris à maîtriser mieux les choses, donc je me rappelle très bien de ce qui a été dit, etc. Mais cet individu-là a été le premier, justement, où je me suis rappelé dans les moindres détails ce qui a été dit, transmis. Puisque moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, j'écris et je transmets. Et cet individu me dit, oui, mais tout ce que vous me dites, je suis déjà au courant. Je l'ai vécu, et etc., etc. Donc, vous m'apprenez rien de nouveau. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi vous me transmettez des messages, vous me racontez quelque chose qu'il est au courant, qu'il a déjà vécu, etc. Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est là où tu apprends à évoluer. Et en fait, ils m'ont retranscrit tout cela parce que cet homme, cet individu en question, n'a pas guéri de son passé, n'a pas avalé la pilule de ce qui s'est produit dans sa vie. Et du coup, c'est une piqûre de rappel qu'on lui a fait en lui disant, OK, tu veux évoluer, OK, tu veux grandir, OK, tu veux... Mais tu n'as toujours pas avalé la pilule de ton passé. Tu vis, tu te noies, tu nages toujours dans ton passé. Tu dois faire abstraction de ton passé, guérir de ton passé pour pouvoir avancer. Et c'est ça, en fait, le message qui était caché dans la retranscription en question de son parcours. Quand je lui ai expliqué les choses de cette manière-là, il était encore plus fâché. Il était encore plus fâché. Et tout, parce qu'il faut comprendre que c'est un professionnel. C'était quand même un professionnel dans tout ce qui était je sais plus quoi, et tout. Il utilisait les baguettes de sorcier. C'était quelqu'un qui maîtrisait très bien le pendule et qui utilisait un oracle très spécifique et tout pour faire ses consultations. Donc, vous imaginez un professionnel qui exerce depuis une vingtaine d'années, je crois, il exerçait. Et moi, je suis considérée comme une novice puisque c'est pas mon métier. C'était pas mon métier à cette époque-là. Euh, je ose lui dire une chose pareille et tout. Oui, il a très, très mal pris et tout. Et du coup, euh, au point où il a carrément arrêté de venir sur le forum sur lequel on était inscrits tous les deux. Et je me suis dit, mais pourquoi il a réagi comme ça? Puisque tout ce que vous dites généralement, c'est la stricte vérité. Moi, je ne connais pas les gens. Je vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Et on me dit les choses, tout simplement. Et souvent, c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. C'est comment on peut savoir des choses de leur vie, de leur intimité, parfois même des choses même cachées, qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, ça les effraie. Moi, je dis souvent à Christine, je ne parle pas. Je vois, j'entends des choses, on me le dit, mais je ne parle pas. Je ne dis rien, en fait. Parce que j'ai eu cette mauvaise expérience familiale où lorsque j'ai commencé à parler sur un membre de notre famille, leur dire qu'elle était ceci, elle était cela, nanana,
Ben, tout le monde s'est mis contre moi en me disant que c'est moi qui cherchais la petite bête. Aujourd'hui, avec le temps et tout, les gens ont commencé à se rendre compte que j'avais raison. Mais dans toute cette histoire que j'avais raison, vous avez laissé cet individu entacher notre famille, créer des blessures qui qui vont prendre du temps à guérir et qui va faire que, bon, ben, ça prendra quand même du temps à ce qu'on excuse, pardonne les uns les autres, etc. Parce qu'on a été manipulé par une personne tierce qui a fait que, voilà. Si vous aviez écouté depuis le début, comme j'avais dit, quand j'avais prévenu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vraiment dans le sens où, comme je dis souvent, ma fille dit toujours, euh, maman, arrête de parler. Parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, ben, ça arrive. Et surtout, je lui dis, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Je dis simplement aux gens ce qu'il en est sur leur fil de vie. Parce que c'est ça, en fait, en réalité. Quand on a, je ne sais pas si on peut dire une chance. Parce que moi, au début, je disais que c'était une malédiction, une vraie malédiction d'entendre et de voir certaines choses de la vie d'autrui qu'on n'est pas censé voir, qu'on n'est pas censé entendre et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a ouvert énormément de portes personnellement. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir, de prendre énormément de recul sur la vie, sur pourquoi les êtres humains se comportent de cette manière-là et de me protéger surtout, d'apprendre à me protéger d'autrui parce que les gens pensent que c'est en allant voir des gars des affaires, entre guillemets, marabouts, sorciers, etc., qu'on peut faire du mal. Non, même avec notre propre langue, qui est un don, comme disent les évangélistes, un don du Saint-Esprit, le don du verbe, du langage, on peut faire du mal à quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut lui lancer un mauvais sort, attiser le mauvais œil. C'est pour ça que il faut faire très attention à ce que l'on dit avec notre bouche. Si vous n'arrêtez pas de dire oui, je suis pauvre, oui, j'ai pas ci, oui, j'ai pas ça, vous créez quelque chose dans l'invisible qui fait que vous vous baignez toujours dans cette énergie-là. Si vous êtes toujours en train de vous plaindre à longueur de journée de tout et de rien, ben c'est sûr que vous n'allez jamais rien voir avancer dans votre vie. On ne vous dit pas d'être toujours solide, d'être toujours en joie, parce que c'est souvent très difficile de garder sa joie de vivre lorsqu'en face tu vois des individus qui te font du mal ou qui cherchent à te faire sortir de tes gonds. Mais moi, j'ai appris à en sourire, pour ne pas dire à en rire carrément. Parce que, vous savez, pour les croyants, on va parler des croyants. Vous savez, quand on nous dit, euh, ou on va dire dans la Bible, où c'est écrit que le Christ, quand il était en train de mourir sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une grande phrase, les gens. On ne parle pas du personnage, hein, parce que le personnage il n'existe pas en réalité, c'est une invention humaine. Mais la phrase qui a été dite par ce personnage imaginaire, pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout en profondeur. Et en fait, c'est pour ça que quand je vois des individus essayer de me provoquer, de me mettre à terre, si on peut dire les choses ainsi, ça me fait rien. Parce qu'effectivement, cette petite phrase me saute tout de suite à l'esprit et ça me fait rire. Parce que, en fait, je me dis, je te pardonne. Je te pardonne parce que tu n'as rien compris. Tu es là à faire du mal
aux gens pour le plaisir, parce que tu es venu au monde à la base pour ça, effectivement. Ce qui est, ce qui est tout à ton honneur, hein, on va dire, parce que tu viens pour créer quelque chose en l'individu pour qu'il puisse évoluer. Mais d'un autre côté, tu as de la peine pour cet individu parce que il est tellement à fond dans ce qu'il fait et il croit qu'il est tellement dans sa justesse et tout que tu as de la peine en fait pour ces individus. C'est pour ça que je déteste les hypocrites. En plus de ça, je vous dis, j'ai appris grâce à Christian Duval. C'est un homme que je porte vraiment dans mon cœur et franchement, je vous dis merci infiniment parce que vos cours d'astrologie ont ouvert les portes qui étaient encore fermées dans mon esprit pour comprendre réellement qui j'étais et pourquoi j'étais ainsi. C'est surtout ça, en fait, l'histoire. Et c'est pour ça que j'explique aux gens, étudiez vos thèmes astrales. Au niveau natal, etc., étudiez l'astrologie pour mieux vous connaître, pour mieux vous cerner, pour comprendre pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi vous êtes comme ça avec les gens, comme pourquoi vous êtes plus en mode, moi par exemple, je suis très exigeante envers moi-même, mais quand je suis en collaboration avec quelqu'un, alors là, l'exigence, elle est fois 3 et tout. Et, 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 et je suis comme ça de nature. Je suis scorpion, d'accord? C'est mon signe astrologique. Sur la roue astrale, sur les Pléiades, je suis scorpion. Les scorpions, nous, on vit tout intensément, tout. Que ce soit les relations familiales, amicales, sentimentales, on vit tout intensément parce que tout pour nous, c'est une vraie passion. On se donne à fond. On ne sait pas faire les demi-mesures. C'est pour ça que je vous dis que je suis quelqu'un où c'est vraiment cette partie de ma vie qui m'a vraiment permis de comprendre pourquoi j'étais comme ça avec certaines personnes, certains membres de ma famille, etc. Parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais accepté l'hypocrisie, les mensonges, les cachotteries chez les individus qui m'entourent. Je déteste ça. Et je sais pas mentir. Le pire, c'est que je sais pas mentir. Je suis trop expressive du visage. Même si je reste silencieuse, on va dire, il n'y a aucun mot qui sort de ma bouche. Mon visage me trahit. Donc, il fallait que je comprenne pourquoi j'étais comme ça. Et c'est grâce à Monsieur Christian Duval que j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Et c'est grâce à cet homme vraiment, que j'ai pu m'accepter et m'aimer pleinement. C'est vraiment ce petit déclic qui a fait que j'ai assumé pleinement ce que j'étais. Ça veut dire la nana qui entend, qui voit les morts et toutes sortes de trucs bizarroïdes et tout. La nana qui, bah, elle fait des rêves prémonitoires. Oui, je suis désolée. Hein. Ouais, ça m'arrive de rêver des gens que je connais même pas des fois. Et je rêve de ces gens-là, ça, et je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces informations? Je connais même pas les gens. Et souvent, peut-être le lendemain ou 2, 3 jours après, pouf, je rencontre ces gens, je les croise dans la rue, etc. Je me dis, ah, vous voyez le délire? J'aime celle que je suis et je n'ai pas honte de ce que je suis. Aux Antilles, dans la Caraïbe, les personnes qui voient et qui entendent et qui parlent aux morts sont perçus comme des gens démoniaques, surtout chez les évangélistes. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un où j'aime décortiquer les choses. Et je dis souvent, OK, on est des abominations. Oui, parce que c'est l'expression qu'ils aiment utiliser, on est des abominations. Et je leur dis, si moi je suis une abomination, monsieur le prophète, vous êtes quoi, vous? Non, parce que vous, quand vous dites aux gens, ah oui, je vois telle chose, etc., nanana, tu fais quoi?
C'est pas du gardien des affaires que tu fais. Non, parce que faut arrêter de jouer sur les mots, hein. Faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour des cons et tout, d'accord? Tu fais exactement la même chose que moi. Sauf que toi, tu te prends à ONU sous couvert que tu es dans une religion. Et une religion qui n'est même pas liée à tes ancêtres, d'accord? Moi, je suis une afrodescendante d'une tribu de rois et de reines, d'accord? Je ne suis pas descendante d'esclaves, comme beaucoup de personnes s'imaginent. Dans la Caraïbe, il y a eu trop de choses. Et malheureusement, tant que on ne se détachera pas de ce qu'on nous a apporté, imposé la colonisation, et qu'on n'aura pas repris justement notre droit chemin, ça veut dire l'apprentissage de ce qu'on est réellement et de qui nous sommes, retourner à la source mère de notre existence, ben, on sera dans la merde et tout. Moi, je suis une afrodescendante d'une tribu de rois et de reines. Je ne suis pas une afrodescendante d'esclaves. Non, ce sont ces gens qui ont mis en esclavage des rois, des reines, des princes, des princesses, mais on n'a jamais été des descendants d'esclaves. Et ça, c'est des choses que vous devez comprendre. C'est sûr que quand les siècles passent et qu'on a ancré une religion, un dogme qui ne fait même pas partie en fait de tes racines, pour en sortir, faut être fort mentalement. Faut être très fort mentalement et faut oser aussi sortir là-dedans. Quand je vois comment on critique les Haïtiens à, par rapport au vaudou, excusez-moi, déposez les Haïtiens par terre les gens, d'accord? Eux, ils ont eu cette audace et ce courage de revendiquer qui ils sont. Ils ont fait honneur à nos ancêtres. Je suis désolée, ils ont fait honneur à nos ancêtres. Dans le sens où, même si ils ont donné un autre nom, une autre tournure à nos racines spirituelles, mais ils sont dans leur bon droit. C'est pour ça que quand je vous dis, moi, quand j'ai appris à me connaître, euh, j'ai une guide, c'est ce qu'on on va parler dans ce sens-là. J'ai une guide qui m'est apparue quand j'étais encore ado et elle s'est mise à me gueuler dessus comme une hystérique. Moi, je suis tranquille dans mon rêve et tout ça. Et mon rêve a fait que se faire couper. Je me suis retrouvée comme sur une page blanche avec un individu qui arrive au loin, qui est habillé avec un linge traditionnel complètement blanc, comme on voit les prêtresses vaudou habillées. Elle avait une houe à la main, dans l'une des mains, et elle avait dans l'autre main, je crois que c'est la main gauche, elle avait l'encens. Vous savez, dans les petits trucs et tout ça, de l'encens. Elle vient vers moi, elle me hurle dessus. Mais je me suis dit, mais what? Mais c'est qui cette personne? Et tout, elle vient me couper dans mon rêve et tout ça. Et en plus, elle me crie dessus comme si, voilà quoi. Et en fait, c'était une ancêtre. Mais quand je vous dis une ancêtre de combien de générations et tout. Et elle m'explique un peu ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Parce qu'elle me dit, elle m'a transmis tous ses dons, tous ses pouvoirs. Et elle constate que je suis là, je mène ma petite vie, je fais rien avec et tout. Donc ça l'a énervé et tout. Et je vous raconte ça, mais je revois la scène, le pire et tout. Et, et je dis à cette femme, mais vous êtes qui? Mais franchement. Et elle me raconte bien l'histoire et subitement, tu vois un décor qui commence à se constituer, se construire, et on me montre l'arbre généalogique de ma famille côté mère. Et là, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un arbre, arbre. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, hein, je vous dis, je n'ai toujours pas identifié la nature de l'arbre. Ça veut dire que, dans le sens, est-ce que c'est un fromager, est-ce que c'est un, je sais pas.
Exactement. Par contre, ce que je sais, c'est que si je vois l'arbre un jour dans mon quotidien, je saurais reconnaître l'arbre en question parce que j'ai bien vu comment son tronc était, comment ses branches étaient, comment ses feuilles étaient, etc. Mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi comme arbre. Bref. Et je peux vous dire que ça a été un des rêves les plus incroyables que j'ai vécu parce que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que on vient pas au monde pour dire qu'on vient au monde. Non. On choisit nos parents, on choisit nos familles, on choisit le jour, la date, l'heure, le mois, l'astre dans lequel on va venir au monde, etc. Parce qu'on est venu en mission. On n'est pas venu pour être là, se leurrer tranquille. Non, on est venu en mission, on est venu accomplir quelque chose de bien particulier. Et je peux vous dire que cette ancêtre, elle me, elle est toujours là avec moi, dans les bons, les mauvais moments. Elle est là toujours à me murmurer à l'oreille, à me caresser la tête, à mettre sa main sur mon épaule. Pour vous, ce que je dis n'aura peut-être pas de sens et vous allez me prendre pour une malade. C'est tout à fait normal. Hein? Et tout. Mais ce qui est plus drôle, c'est de voir que la sœur en question de ma mère, que j'avais prévenu les autres membres de ma famille qu'elle était mauvaise, avait dit à ma mère que j'étais schizophrène. Mais en fait, il faut comprendre que dans notre société, on vient tous au monde avec des dons divins que notre Créateur, Dieu, Allah, comme vous voulez l'appeler, nous a donnés. OK? Et chez certaines personnes, ils ne se développeront jamais. À savoir si c'est parce que ces personnes sont mauvaises depuis la racine, donc dans leur âme, vous voyez, elles sont mauvaises, ou il y a un truc qui fait que ça ne se développe jamais. Et en fait, cette personne, elle avait cette hargne envers moi parce qu'elle savait. Elle savait des choses que je n'avais pas encore pris conscience. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, les gens ne vous jalousent pas, ne vous envient pas pour ce que vous possédez dans la matière. C'est ce que vous possédez dans l'invisible qui les intéresse. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes béni. On appelle, il y a une femme, Reine de Lumière, je crois qu'elle s'appelle sur TikTok. Oui, je nomme le réseau social, hein, je suis désolée. Elle a dit une chose un jour, quand je l'ai suivie pour la première fois, où elle a dit que c'est normal que les élus soient tout le temps attaqués. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'ai toujours été quelqu'un de très observatrice dans le quotidien, depuis toute jeune. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils avaient une vie lisse. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun ennui, que dalle. Ils sont là, tranquilles, pépères, tout leur sourit, tout leur va, etc. Et toi, tu te dis, mais attends, pourquoi toi, tu galères comme ça? Et eux, ils sont là, tranquilles, pépères, le chat, ils vivent leur vie. Tu te dis, mais il y a un problème. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte avec le temps et la compréhension nécessaire que, effectivement, les personnes qui ont une lumière, un aura puissant, attirent toutes sortes de choses, les bons, les mauvais, les ambitieux, les manipulateurs, etc. C'est pour ça que nos vies sont souvent en dents de scie. Vous voyez? Parce qu'on ne sait pas encore comment trier, on ne sait pas encore vraiment comment se protéger, etc. On essaye de comprendre parce que souvent, des fois, on a envie de ressembler à monsieur et madame tout le monde. Vous voyez? On n'a pas trop envie d'être à l'écart. Vous voyez? C'est parce que déjà, euh, les personnes qui sont, on va dire, pas, qui ne rentrent pas dans le moule de la société, sont déjà bien épinglées comme ça. Et toi tu es bizarre dans le sens que tu es arbitro, tu entends, tu vois des choses que tu n'es pas censé voir ni entendre. En plus, des fois, tu restes figé parce que tu vois des trucs
que d'autres ne voient pas et des fois, ça t'effraie, tu sais pas comment réagir à ça. Oui, c'est normal. Mhm. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir, de se rendre compte que on, on est des personnes particulières. C'est pas pour nous mettre sur un piédestal, parce que l'humanité en elle-même pense qu'on a évolué en soi, mais on n'a pas évolué dans le bon sens, malheureusement, je dirais. Chaque individu vient avec ses bagages. On vient au monde avec nos grâces, nos bénédictions, notre chance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont jamais m'aimer et je m'en fous. D'ailleurs, il faut le dire, hein, et tout. Parce que moi, je vis pas pour les gens, je vis pour moi-même. Donc, voilà, que tu m'aimes pas, ça me fait ni chaud ni froid et tout. Moi, l'important, tout ce qui compte pour moi personnellement, c'est que j'ai un travail à accomplir. Je fais de mon mieux pour le faire, pour l'accomplir. D'accord? Si tu percutes, si tu apprécies ce que je fais, etc., c'est tant mieux pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu es sur ce chemin d'apprentissage et de connaissance. Voilà. Après, ceux qui ne m'aiment pas, c'est ceux qui, effectivement, ça les emmerde que je parle et que je dévoile certaines choses. Et surtout qui va à contrario à ce que eux, ils disent ou ils veulent. OK? Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont autour de vous parce qu'ils ont vu en vous ce que vous ne savez pas, qui est incroyable et qui n'a pas de valeur, en fait. Quand vous voyez une personne pour la première fois, vous voyez l'aspect physique, on est d'accord. Mais vous ne voyez pas ce qu'elle a au fond de son cœur, de son esprit, vous ne voyez pas son âme. Contrairement à moi, je vois l'âme et l'esprit des gens. Je vois votre corps, oui, mais ce que je vois surtout, c'est ce que vous portez en vous. Et ça a toujours été on va dire quelque part une problématique chez moi parce que le fait d'avoir cette capacité de vision, qui est aussi un don de l'Esprit Saint, hein, vous comprenez? Eh ben, faut comprendre que, eh ben, beaucoup de personnes, étant donné que je vois ton âme et ton esprit, je te laisse pas m'approcher facilement. Et généralement, je suis très sauvage, comme dit ma fille. Je suis très sauvage, une aiguille et tout. Pour te faire comprendre, je sais qui tu es, ne t'approche pas de moi parce que je vais sortir les griffes et tout. Donc, je suis quelqu'un où, étant donné que j'ai cette capacité de voir ce que tu es exactement, ce que tu es en train d'émaner et tout, eh ben, je te fais comprendre bien que tu vas pas aller plus loin que ça. Il y a des personnes, je les laisse quand même cette chance. C'est pour ça que je vous parle de remise en question. Où je me dis, oh, ça, arrête d'être sauvage comme ça, laisse les gens tranquilles, donne-leur une seconde chance. Peut-être que tu vois mal ou que les gens vont changer. Voyez le truc là? Eh ben non. À chaque fois que je fais cette erreur, entre guillemets, de laisser certaines personne m'approcher en me disant: «Oh, voici, machin», ben, je me fais arracher une plume de mes ailes et tout. Donc, du coup, comme ça fait trop mal, je suis désolée, ben, maintenant, je reste dans ma petite bulle. Ça veut dire que tu sois content ou pas, si je te dis que cet individu ne me convient pas, je ne vais plus me forcer à te laisser ni de chance, ni. Non, je- c'est fini. Parce que les gens, ce qu'ils convoitent, c'est votre partie divine. Vous n'avez pas conscience de votre valeur divine. Et c'est ça que la personne jalouse. Elle voit en vous votre potentiel. Au lieu d'essayer d'améliorer, de fructifier leur propre potentiel, elles veulent tout simplement voler le vôtre pour l'accumuler au leur et au passage vous nuire.
C'est une chose que je n'ai jamais compris dans leur délire, hein, par contre. Parce que au final, on vient au monde tous au même stade. Ce sont nos expériences personnelles qui vont permettre à cette partie divine de notre être d'évoluer, de gagner en sagesse et en maturité. C'est pour ça qu'il y a une partie de catégories de personnes, d'individus que je n'écoute absolument pas. Vous savez, toutes les personnes là qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ça veut dire les personnes là qui ont toujours écouté ce que maman et papa disent sans jamais rien expérimenter de leur vie. Ils ont simplement écouté ce que X ou Y, Z a dit qu'il a vécu et comment ça s'est mal passé, etc., sans jamais eux-mêmes expérimenter. Ah ben, vous savez, ces personnes-là, ça, je ne les écoute pas. Je ne les écoute pas. Parce que du moment où tu es un individu qui n'a jamais rien expérimenté de ta vie et qu'en plus tu te permets de vouloir me donner des conseils, mon coco, commence par expérimenter des choses dans ta vie avant de me dire quoi que ce soit sur ma vie personnelle. D'accord? Parce que j'estime que ces gens-là, ça, et vous allez vous rendre compte, je vais vous donner très bien l'exemple, ils vont se reconnaître. Quand il leur arrive quelque chose, vous savez, quelque chose du style, ils ont une panade dans leur vie, ils sont perdus et ils sont en mode panique et ils sont toujours en train de se plaindre et tout parce que ils ne savent pas comment gérer la situation parce que leur vie a toujours été bercée par les on-dit des gens. Oui, ma mère, mon père m'a toujours dit que faut pas si, nachin. Je suis d'accord. Ok, papa et maman t'a dit ça. Mais toi, en tant qu'individu solo, qu'est-ce que tu as expérimenté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as appris de la vie en termes généraux? Et c'est là où tu te rends compte que beaucoup de personnes ont des regrets et des remords parce qu'ils n'ont jamais osé faire certaines choses de peur que les autres les pointent du doigt, les critiquent et ils disent des choses. Ils ont toujours eu peur du regard des autres. Moi, je suis une rebelle depuis la maternelle. Je crois que depuis le vote de ma mère, j'ai toujours été une rebelle et tout. Oui, j'ai toujours été une vraie rebelle. Et malgré ce que tous les membres de ma famille peuvent penser de moi par rapport à tout ce que j'ai pu, je suis contente d'avoir expérimenté tout ce que j'ai expérimenté. Parce que si je n'avais pas expérimenté tout ça, de un, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. De deux, je n'aurais pas pu comprendre certains cas de figure de personnes qui viennent vers moi m'expliquer certaines choses. Ce sont mes expériences personnelles qui me permettent d'être au top niveau de mon empathie et de mon altruisme face aux diverses personnes qui viennent vers moi. Sans mon expérience personnelle, je n'aurais pas pu comprendre et ressentir au même niveau la douleur, la souffrance, la colère, la peine d'un individu. Il y a des expériences que je n'ai pas vécues, que d'autres ont vécues. Mais tu as toujours une expérience qui se rapproche de cette expérience-là. Mais si tu es quelqu'un où tu as eu toujours une vie lisse, où tu n'as jamais eu réellement de couac, tu n'as jamais eu vraiment à te battre, à expérimenter dans le sens où tu as dû t'affirmer, t'exprimer, t'imposer, pourquoi je vais écouter ce genre d'individu? Non, tu n'as rien expérimenté de toi-même. Tout ce que tu es en train de m'expliquer, de me donner comme conseil, tu l'as entendu de la bouche de autrui. Tu n'as aucun plus-value à m'offrir parce que ce ne sont pas tes expériences propres qui sont en train de parler, ce sont les expériences de X ou Y, Z. Ces personnes-là, ça, faut les fuir. Ah oui, je vous le dis clairement, ces personnes-là, ça, faut les fuir. Du moment où tu n'as rien expérimenté de ta vie, que tu n'as pas connu le fait que tu commences quelque chose, tu tombes par terre, tu as mal, hein, mais tu te relèves quand même, tu recommences, tu retombes par terre, tu te relèves. Non. Tant que ces personnes-là, ça n'ont pas connu ça, ne parlez pas à ces gens-là, ça, ne les écoutez pas. Parce qu'ils ne savent
pas, ils ne connaissent pas ce que c'est que la douleur. Ils ne savent pas ce que c'est que de faire la traversée du désert. Ils ne savent pas ce que c'est que de connaître la nuit noire de l'âme. Ils ne savent pas ce que ça veut dire de faire une descente aux enfers. Ces gens-là, ça, fuyez-les. Fuyez-les. Ils commencent à vous parler. Faites comme si vous n'avez rien entendu. On ne peut pas donner son avis et son opinion sur la vie de quelqu'un tant que nous-mêmes, on n'a rien expérimenté. Parce que lorsque vous dialoguez avec un individu qui vous raconte une histoire qui l'a marqué, vous allez être sensible à son histoire parce qu'on est des êtres humains. Mais vous n'allez pas sentir cette sensibilité aiguë si vous-même, quelque part, vous avez expérimenté la même chose. C'est ça, en fait, l'histoire. Ce sont nos expériences qui nous permettent de nous forger et qui nous permettent de concevoir la vie d'une certaine manière. Et qu'on comprend pourquoi autrui se comporte de telle ou telle manière parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose. C'est ça, en fait. Et je peux vous dire que du haut de mes 39 ans, je suis fière de mon parcours. Vraiment fière. Même s'il y a eu vraiment des moments où je vous dis, c'était l'enfer, que j'ai abandonné, j'ai baissé les bras parce que j'étais épuisée de me battre, parce que j'en avais marre. Je peux vous dire que ça m'a permis vraiment de connaître ma valeur et de savoir jusqu'où j'étais capable d'aller et ce que j'étais capable d'entreprendre. Il y a une vingtaine d'années, si vous aviez dit à la version de moi-même qu'on aurait ouvert une entreprise, elle vous aurait ri au nez en vous disant mais vous racontez n'importe quoi. Ben, c'est là où je dis aux gens, je remercie tous les protagonistes, hommes et femmes, qui m'ont blessée au point de vouloir me nuire et de me mettre à terre, quitte à même de me tuer, d'essayer de me tuer. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Parce que sans vous, je n'aurais pas pris conscience de ma valeur, de ma véritable valeur, et je n'aurais pas pris conscience du potentiel incroyable que j'ai en moi. Je suis une femme qui a un potentiel vraiment en développement perpétuel. Parce que, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui aime apprendre, tout le temps apprendre. Et les gens, il y a une personne qui a dit une fois, les personnes comme moi, en fait, qui apprend tout, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas à fond toutes ces choses. C'est faux. Je suis dans l'optique où on est dans un alignement particulier. Ça veut dire que si tu es médium, par exemple, et que tu te décides à apprendre la cartomancie, par exemple, apprendre à tirer les cartes, et que une fois que tu as fini d'apprendre à tirer les cartes, tu te dis, bon, ben, je vais me tourner à la radiesthésie. Et sur ta carte de visite, ben, tu vas mettre toutes tes connaissances, tous tes titres, on va dire entre guillemets, et les gens vont te dire, ah ouais, mais elle n'est pas spécialisée. Parce qu'en fait, les gens, pour la plupart d'entre eux, ils veulent que vous vous spécialisez dans un domaine particulier. Avoir trop de casquettes, en clair, trop de cordes à votre arc, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas complètement vos connaissances et vos compétences. Moi, personnellement, quand je pars en apprentissage de quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin. Dans le sens que je vais combiner, je vais modeler, modifier ce que j'ai appris pour le coller à ce que je suis. Ça veut dire que en formation, quand vous partez en formation,
on vous apprend certaines techniques, on vous apprend la base. Parce que la personne qui a créé la formation, elle a créé la formation avec ses connaissances, ses compétences, etc., ses acquis. OK? Mais vous, lorsque vous avez fini votre formation, c'est à vous maintenant de créer vos protocoles, de carrément prendre en main ce que vous avez appris. C'est pour ça que je dis souvent à ma fille, quand on va à l'école, tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est des bases. Maintenant, quand tu passes des examens, c'est pour vérifier justement que tu as compris ces bases et que tu te les aies appropriées personnellement. C'est ça la formation, c'est ça l'apprentissage. Tu n'es pas là pour recopier et répéter geste pour geste, mot pour mot ce que autrui t'a enseigné. Tu es là pour modeler, modifier, t'approprier ce que tu viens d'apprendre et le coller à ta personne. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes parfois étonnés que une fois que vous n'êtes plus en formation et que vous utilisez les méthodes qu'on vous a données, ben ça fonctionne une fois sur deux. Mais c'est tout à fait normal, puisque la formation, ce n'est pas vous qui l'avez créée, c'est un autre individu avec ses acquis. Maintenant que vous êtes libre de connaissances et de compétences, c'est à vous maintenant de créer vos propres protocoles et de mettre en place des choses qui vous ressemblent, vous. C'est ça, en fait, la formation. Donc, voilà mon petit blablatage de ce mardi 18 juin. Et je vous dis vraiment, prenez le temps de vous connaître avant de rentrer dans la spiritualité, dans les soins énergétiques. Apprenez d'abord à vous connaître, à vous aimer, à avoir confiance en vous, de connaître votre valeur, de connaître votre potentiel. Une fois que les bases, la racine de votre être sera bien enracinée, sera bien en équilibre, peaufinez vos connaissances. Demandez-vous et demandez à vos guides de vous éclairer sur ce qui est le mieux pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix en vous qui va vous guider, qui ne va jamais vous trahir. Je peux vous dire ça parce que j'ai testé. Quand j'écoute mon intuition, tout se passe bien. Quand je n'écoute pas mon intuition, j'ai que des problèmes. Voilà, c'est ça. Faites des expériences. Vous allez comprendre très vite que cette petite voix qui nous dit fais pas ci, ah si, essaye ça, etc. C'est une voix qui vient d'une sphère profonde à haute vibration et qui vous guide.